Coucou mes lumières, comment allez-vous? C'est la fin de la journée, je suis contente de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. J'avais envie de vous faire un petit tirage avant d'aller me retirer avec mes monstres qui sont de l'autre côté. Je vous préviens, ils sont super excités, donc ça risque de s'entendre. On a passé une journée décoration et tout, on en a mis partout, ils sont hyper hype. Donc je suis désolée d'avance pour le boxon. Sinon, je suis ravie d'être là. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, aux nouveaux, aux anciens. Voilà, enfin, vous connaissez la chanson. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos messages, pour vos rires, pour les bouts de vie que vous me partagez. Et puis, merci aussi d'accepter ce que j'ai à vous dire et d'échanger avec moi. Voilà, ça c'est cool. Alors, on va aller voir tout de suite de quoi on va parler. Alors, ouais, je sais pas, j'ai envie de les faire avec ça, les 5 premières cartes là. On va voir, à la place du Lenormand. Bon, alors, qui a nettoyé sa maison et fumigé sa maison pour ce dernier jour du mois de novembre? Hein? Personne? Si, je pense qu'il y en a plein entre vous qui l'ont fait. On me dit stop. Ok. Alors, les 5 cartes, s'il vous plaît, pour savoir de quoi on va parler pour toutes les lumières concernées par cette guidance. Merci, merci, merci. Quelle est l'histoire? De quoi va-t-on parler? Bah alors. Vous n'avez pas envie? Pioche, pas pioche? Non, pas pioche apparemment. Bah alors. Une. Ah, ça finit par venir. Alors on parle de secret, de non-dit, de quelqu'un qui ne parle pas. Hein, des choses que vous ne vous dites pas, qui ne sont pas dites. Pourtant vous pensez exactement la même chose. C'est peut-être ça aussi. Il y a un truc. On ne se parle pas alors qu'en fait on pense exactement la même chose. Ok. C'est quoi cette histoire? Alors, on vous parle de biens matériels. Alors c'est quoi là? Ça me parle de, voilà, d'argent mais aussi de richesse intérieure. D'union. Waouh. La 5e, s'il vous plaît. La dernière. Sont lentes. Oh non. Alors la dernière carte s'il vous plaît. Qu'on puisse finir le pitch. C'est quoi? De vacances. L'union des vacances. D'accord, c'est pas fini en fait. Continuez. Apparemment, on a un couple là qui est censé être assez riche, mais pas que d'argent. On a un couple là qui ne se parle pas. Donc, on est dans la thématique des couples divins qui sont séparés. Hein. On a un couple là qui ne se parle pas. Parce que là, du coup, on n'a pas de discussion là. Pourtant, on pense la même chose. D'accord? On a une certaine valeur argent dans ce couple et en même temps, il y a beaucoup de valeur intérieure. On a beaucoup de richesse intérieure, beaucoup de principes, beaucoup de morale, beaucoup de cœur aussi, j'entends.
C'est un couple. En tout cas, énergétiquement parlant, du point de vue de la source, c'est un couple. Et c'est un couple qui a besoin de se détendre. C'est un couple qui a besoin de vacances. C'est un couple qui a besoin de plaisir. Je continue avec celle-là ou pas? Non, ils me disent non. C'était bien ça, le pitch. Donc on va parler de deux personnes qui sont séparées, qui ne se parlent pas et qui pourtant ensemble ont des choses à peut-être à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce couple? C'est quoi? Pourquoi ils ne se parlent pas? On va faire ça, comme on fait d'habitude. Pourquoi ils ne se parlent pas? Les non-dits, vous les voyez pas, en plus il y a beaucoup de lumière. Mais c'est se taire, inavouer, choses cachées. Il y a des choses qui ne sont pas dites. On ne parle pas. Je ne sais même pas si je vous coupe là, est-ce que ça va rien faire? Ça va pas changer grand chose. Hein. Peut-être plus simple là. Ouais. Bon, pourquoi on ne se parle pas? Ça fait un moment qu'on ne se parle pas. Ça va trop loin là-haut, doucement. Il y a quelque chose qui prend du temps là. Il y a un truc qui doit renaître, qui prend du temps. C'est oulala. Oulala. Ouais. Quelque chose qui compliqué. Il y a un mauvais moment, là il y a une mauvaise passe, même si c'est une mauvaise passe protégée, mais il y a une mauvaise passe. Donc du coup il y a quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit pas les choses. Bon, moi je serais tentée de vous dire que c'est quelqu'un que vous connaissez, puisqu'on a l'éternité là. C'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui apparemment est en position, ou en tout cas a été à un moment donné en position de faire des choix. On n'a pas de prédictif là du tout, hein. On vous raconte une histoire, donc c'est soit c'est actuel, soit c'est passé. Donc, en tout cas là, on a quelqu'un là, avec l'éternité, là j'ai le sentiment de quelqu'un que vous avez déjà rencontré. On pourrait avoir là, en regardant les cartes du début, deux personnes qui ne se connaissent peut-être pas puisqu'elles ne se parlent pas, mais qui ont des choses à faire ensemble, des choses à vivre ou machin. Mais là, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et cette personne, elle ne parle pas, en tout cas, vous ne vous parlez pas, et cette personne, elle ne vous dit certainement pas que pour le moment, entre vous, c'est... Enfin, énergétiquement, entre vous, c'est pas ça, quoi. Il y a quelque chose qui met du temps à naître ou à renaître entre deux personnes. C'est une situation qui est protégée, mais ça met du temps à naître ou à renaître. La même longueur d'onde, c'est quoi? Hein, cet équilibre, ce truc là sur lequel en fait vous êtes d'accord. Parce que vous avez beau ne pas vous parler, vous êtes d'accord sur quelque chose. Sur quoi êtes-vous d'accord? Sur quoi ces deux personnes-là sont d'accord? En tout cas, si c'est pas vous, en tout cas, là on parle de deux personnes qui pensent et réfléchissent de la même manière. Ou à la même chose. Pas de la même manière, à la même chose. En pensée, vous pensez pareil. À la même chose. Vous réfléchissez à la même chose. Vous souhaitez la même chose. Alors, qu'est-ce qui cloche? Puisque vous ne vous parlez pas. Ouais, vous souhaitez la même chose. Hein. C'est ouf, hein. Je viens de vous dire, vous souhaitez la même chose et les prières, elles sortent. Vous voulez la même chose tous les deux. Pourtant, ça décolle pas. Ça parle pas. Ça dit rien. Ah, peut-être que c'est la façon de faire qui ne va pas. Faut... Le chemin pris pour arriver à cette chose qui ne va pas. Faut faire un choix. Il y a un chemin à prendre pour arriver à cette chose-là, à laquelle vous voulez tous les deux. Il y a un chemin à prendre. Et si vous ne prenez pas le bon,
Il y a une façon de faire. Il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre pour pouvoir obtenir ce que vous voulez tous les deux. C'est dinguissime. Je suis spoutouflée. Dédicace à ma cousine. C'est n'importe quoi. Comment vous faites? Vous voulez la même chose. Vous avez la même chose en tête. Mais peut-être pas la même. On me dit qu'il manque une carte. Alors attendez. Oui, c'était 6. Attendez. La dernière carte. Ah bah voilà. On dit qu'il va falloir bouger pour sortir de ça. Sortir de ce truc-là. Parce que là, pour le moment, vous n'êtes pas bien. Ni l'un ni l'autre. Vous pleurez tous les deux, entre guillemets. J'entends bien. Vous n'êtes pas bien. On avait justement les non-dits, tout ça. On avait le nadir juste avant. Ben, en fait, vous n'allez pas bien. Vous n'allez pas... Aucun de vous deux ne va bien. Il faut parler. Faut se déplacer là. Parce que penser et souhaiter et manifester la même chose, au bout d'un moment, ça va pas suffire. Et est-ce que je peux savoir pourquoi ils font pas le voyage là? Qu'est-ce qui déconne avec le voyage? Pourquoi ça se fait pas? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème du mariage? Enfin, du voyage. C'est peut-être le mariage. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Ah, j'ai des lutins à ma porte qui veulent faire des bêtises. C'est quoi le problème avec le voyage? Parce qu'il y a forcément un souci. Oh my god. Je pense que je vais manger du kebab d'enfant ce soir. Alors, qu'est-ce qui va pas avec cette histoire de voyage? C'est quoi le voyage? Alors, le voyage. On peut m'en dire un peu plus sur ce voyage. Apparemment, il y a besoin de... D'accord. Besoin de sortir d'une certaine... Oh là! Oh là! Alors, apparemment, ce sera un voyage interne. Un voyage intérieur. Quelque chose de... Une introspection. Ouais. On a une introspection là. Ça demande une certaine introspection. Quelqu'un a besoin ça manque d'authenticité là. C'est pas clair là. Il y a des choses qui sont cachées, biaisées. Bah oui, on a les non-dits. On a les non-dits. Pourtant, on a quelqu'un qui aimerait beaucoup. Hein. On a de la détermination, on a de l'empressement, on a de la hâte. On a envie de concrétiser quelque chose, là, de concrétiser un duo. On a aussi, peut-être aussi, un petit peu de... Voilà. Là, pour moi, surtout dans ce jeu-là, le diable, là, c'est la luxure, quoi. Il est super sexy, ce diable. Bon, après, il y a la manipulation aussi, mais ouais. Il y a quelque chose qui doit se faire dans l'un des deux protagonistes de cette histoire. L'un des deux doit voilà, se dépasser. Apprendre à lâcher prise. Quelqu'un peut-être doit apprendre aussi à vivre tout seul, ou a dû apprendre à vivre tout seul ou toute seule. Il y a quelqu'un qui a lâché prise là. Il y a eu un truc là qui n'a pas été clair. Peut-être parce que trop d'empressement, trop d'envie, trop de passion, mais pas de passion de cœur, passion de corps là. Du coup, il y a peut-être eu des embrouilles.
Hein, il y a eu des embrouilles, on s'est retrouvé tout seul, on a lâché prise, on a lâché l'affaire. On a pris la décision de se libérer d'une certaine chose, de prendre soin de soi. C'est comme s'il y avait une invitation à l'amour là, et le choix n'a pas été le bon. La façon de faire n'a pas été la bonne. Ouais. Alors, ce roi de coupe. Ce roi de coupe, il a des choses à dire. On dit aussi que ce roi de coupe, il a besoin d'apprendre. C'est un roi de coupe qui veut parler, qui veut communiquer. D'accord. Ouais. Ben moi, je pense qu'il y a un roi de coupe là qui n'a pas fait les choses de manière... il était un peu dans la trahison. Mais de la trahison de lui-même. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui était trop dans la manipulation. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas été franc. C'est quelqu'un qui n'a pas été clair. Et du coup, c'est quelqu'un qui s'est pourri tout seul. Là, voilà. C'est ça, le voyage intérieur là, que cette personne, elle a dû effectuer ou qu'elle est en train d'effectuer. Voilà. C'est quelqu'un qui s'est pourri, du coup les choses n'ont pas bougé, ou en tout cas en ce moment ne bougent pas. Parce qu'il y a un masculin qui doit parler là, ou qui a, voilà. Faut trouver un moyen, on me dit non, qui doit parler. Faut trouver un moyen de communiquer, mais sans, voilà, en sortant de la protection, en sortant voilà, faut être plus authentique, quoi. 10 de pentacle. C'est ça. Et apparemment, vu qu'on dit même longueur d'onde, vous êtes sur la même longueur d'onde que cette personne. Sauf que le voyage, apparemment, c'est pour lui. C'est pas pour vous. C'est ce masculin qui doit faire les choses. C'est quelqu'un qui doit arrêter de prendre les gens pour des... Voilà. C'est ça le truc. Petit garçon, Seigneur. Désolée, je vous avais dit, ils sont super excités. Alors, les biens matériels, la richesse intérieure surtout, ça me disait. C'est quoi cette histoire de richesse intérieure? Alors, la richesse intérieure. Apparemment, c'est un couple qui doit être assez abondant. Ces deux personnes là qui peut-être sont assez abondantes. C'est peut-être deux personnes où il y a un côté où il y a de l'argent et l'autre côté, il y a la richesse intérieure. Il y a un truc. Il y a un truc. Parce que là, avec l'étoile, j'ai cette sensation d'harmonie entre justement l'argent et la richesse intérieure. J'ai entre les valeurs et les principes et la morale. J'ai un truc qui s'harmonise là. Donc, on a le silence. Bon, apparemment, il y a quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui n'a rien dit, qui a tout gardé pour lui ou pour elle pendant très très longtemps. C'est la richesse intérieure, ça. Quelqu'un a subi beaucoup d'épreuves dans sa vie et a tout gardé pendant longtemps. Alors, l'erreur. La protection. D'accord, ok, on va se calmer. Je prends tout. Bon, on a un masculin qui s'est planté. Ouais. On a un masculin qui s'est planté. Est-ce que ça parle d'un masculin ou que c'est pour un masculin? Excusez-moi. Est-ce que l'erreur est pour le masculin? Ouais. Il y a quelqu'un qui a subi des choses, là. Cette personne, elle a vécu des choses. Ce masculin, il a vécu des choses dures en amour. Mais j'ai pas trop l'impression que ce soit... Enfin, genre, faut le plaindre, quoi. On me dit non. Faut pas le plaindre. Voilà, c'est quelqu'un qui a souffert en silence, qui a mangé chaud. C'était chaud, la patate. Voilà, mais c'est quand même un masculin protégé.
Ce masculin, il a mis du temps avant de se rendre compte qu'il s'était planté. Il a fait une grosse erreur. C'est quoi l'erreur? Vous pouvez m'en dire plus? Mais c'est un masculin dont le cœur est protégé. L'erreur, c'est les thunes. L'erreur, c'est d'avoir choisi les thunes plus que le cœur. C'est un masculin qui était attiré plus par le matériel que sur l'erreur. Excusez-moi. Donc, tu choisis les thunes. Tu t'es planté. Et là, on me dit que un nouveau départ. Mais c'est quelqu'un qui apparemment... Et pourquoi les silences et les épreuves? En fait, on offre à cette personne un nouveau départ. Silence et les épreuves. C'est quelqu'un qui ne croyait en rien, apparemment. En tout cas, ça lui a appris à prier à cette personne. C'est quelqu'un qui a appris à demander les choses à la source avec ses épreuves. En général, ça sert à ça. Il dit, moi je crois en rien. Les gens qui disent ça me font rire. Je crois en rien. Le jour où ils sont par terre au fond du trou, là, ils appellent que 2 personnes. Hein. C'est quoi? Ouais. Ça, c'était pas beau. Hein. C'était vraiment pas beau. Mais c'était fait pour que cette personne, elle apprenne à prier. C'était fait pour que cette personne, elle apprenne à voir qu'il n'y avait pas que l'argent qui comptait, qu'il y avait autre chose, et que cette personne, elle se rende compte que... Mais vous n'avez jamais su ce que cette personne, en fait, elle vivait, elle souffrait. Mais on vous dit que l'amour de cette personne est protégé. C'est quelque chose de sécurisé. L'amour de cette personne est protégé. Alors, c'est quoi cette histoire de couple? Parce que je vois pas mariage, moi je vois couple. Alors, c'est quoi cette histoire de couple? Apparemment, quelque chose est mort. La mort de l'avarice. Il y a quelqu'un qui a tout perdu là, dans une union. Quelqu'un a tout perdu. Il y a eu la mort de la richesse. C'est fini. On a coupé tous les accès à l'argent. Mais quand tu es démuni et que tu n'as plus rien, c'est là que tu vois les choses de manière différente. La porte. Il y a beaucoup, ça a l'air de durer hein, ce truc. Hein. Le temps revient souvent, la carte du temps revient souvent. Ça a l'air d'être quelque chose de soit très très ancien, soit très très long. Soit il y a quelqu'un qui est très lent à la détente. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Il y a quelqu'un qui a tout perdu. Et c'est quand cette personne elle a tout perdu que en fait c'est là que cette personne elle s'est remise, on me dit, remise à penser à vous. À ce que vous aviez pu vivre, à cet attachement que cette personne elle a pour vous. Il y a un fort attachement là pour vous. Il y a un grand lien là entre vous deux. Cette personne elle a mis vraiment beaucoup de temps à entre guillemets se reconnecter à ce que vous aviez pu vivre ou en tout cas à votre énergie
Parce que c'est quelqu'un qui était peut-être dans un couple assez matérialiste. Mais c'est quelqu'un qui a tout perdu. Ouais, c'est ça qui a provoqué une certaine réharmonisation et une certaine guérison chez cette personne. Et cette fois, et encore une fois, cette personne a tout fait en silence, tout vécu en silence. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant en fait de ce que cette personne elle a vécu ou de ce que cette personne elle vit. Vous faites des suppositions, j'entends suppositions. Peut-être que vous vous demandez, voilà, peut-être que vous écoutez des guidances et que vous vous dites que ouais, bah, c'est peut-être ça. Mais apparemment, vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé dans la vie de cette personne. Ici, s'il vous plaît. Vous êtes chacun la destinée de l'autre. Chacun, vous êtes la destinée de l'autre. Il n'y a même pas à chercher. Mais c'est quelqu'un, la carte de l'union, là, elle vaut pour deux couples. Elle vaut pour un couple où tout a explosé. Voilà, un couple assez matérialiste. C'était un mariage. Hein. Je vois le mariage, là. C'était un mariage. Cette personne, elle devait être mariée. Mais il fallait que ce mariage, il explose pour que cette personne, elle vienne. Oh là là. Reste là-bas. Moi, je veux ici, s'il vous plaît. Ouais, cette personne, elle a mangé chaud. Hein. Vous n'êtes pas au courant, vous. Elle vous a rien dit. On vous dit que vous êtes chacun l'un de l'autre, la clé de l'autre, la bénédiction de l'autre, la destinée de l'autre. Chacun d'entre vous. En fait, vous deux. Donc en fait, c'est pas comme si vous allez pouvoir vous débarrasser de cette personne. Là, on parle d'un couple, vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser de cette personne. Même si vous ne vous parlez pas pour le moment, cette personne, elle va revenir. Un truc comme ça, là, cette personne, elle va revenir. C'est juste qu'apparemment, vous n'êtes pas du tout... comment dire, vous vous parlez pas et que... vous pensez la même chose, mais il y a des choix à faire. On avait vu qu'il y a des choix à faire. Il y a peut-être une manière de faire entre vous deux. Trouver la manière de faire, le bon équilibre à trouver entre vous deux parce que vous pensez pareil. Vous souhaitez la même chose tous les deux. Ce qui me ramène à là, vous souhaitez la même chose tous les deux. Vous voulez la même chose. Vous priez pour la même chose. Mais les chemins que vous empruntez pour y aller ne sont pas les mêmes. Faut trouver un chemin, ou faudra trouver un chemin qui vous convienne à tous les deux. Parce que il a clairement été dit avec l'histoire du voyage interne que doit faire ce masculin, que sa manière de faire les choses, en tout cas à l'heure actuelle, même si vous ne vous parlez pas, la façon dont ce masculin voit les choses et fait les choses, ça ne va pas coller. Mais si vous ne vous parlez pas, en fait, ça va être très compliqué de trouver un terrain d'entente. Et là, je dis terrain d'entente et je vois la détente. Détente. Peut-être que vous avez besoin de passer du temps ensemble. Il y a peut-être des personnes là qui ont besoin de se voir. Ouais. Un petit moment où on a besoin de se voir. De ne pas réfléchir. Ouais, ça serait bien. Ce serait vraiment bien que si vous pouviez vous voir et passer un moment juste cette personne et vous, quoi. Parce que ça changerait beaucoup de choses. En tout cas, ça permettrait de faire évoluer beaucoup de choses.
Oh là là, et en plus, non, mais c'est bon, Calimero, ça va aller. Enfin, je dis Calimero, mais c'est moi, hein. Ok. Il y a beaucoup de passion. Ouais, on a un retour. Il y a un cycle à clôturer, là. Il y a de la passion là-dedans. Il y a un cycle à clôturer. Ici. Sur le retour et la fin de cycle. Ouais, c'est ça. Pour revenir et pour clôturer, là, il faut, pour que ça renaisse, c'est ça. Et sur l'énergie, s'il vous plaît. En fait, non, il n'y a pas de passion. J'ai senti de la chaleur quand j'ai sorti la carte, mais ça ne mène nulle part apparemment. Ça ne mène nulle part. Donc peut-être que le chemin, c'est pas ça. Je pense que la porte, c'est la paix. Donc là, il n'y a pas question de reconnexion. Il n'y a pas de passion là pour reconnecter. C'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est la paix. La discussion, la paix, l'apaisement. C'est ça le chemin. Il faut faire la paix. La reconnexion au lien d'âme, c'est faire la paix. Et la pénitence, la mutation, là, c'est quoi? Ouais. Bon, bah, il n'a pas fini, apparemment. Maman. Il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé. Il y a des choses à comprendre encore. Il y a des choses à comprendre. Il y a un masculin, là, qui est encore un peu dans une espèce d'histoire de sacrifice, là. Et puis qui fonctionne pas, enfin peut-être qui réfléchit pas de la bonne manière. Qui réfléchit pas de la bonne manière. Pourtant, c'est quelqu'un qui souhaiterait la même chose, qui a envie de la même chose que vous, mais qui s'y prend pas peut-être de la bonne manière. Ou en tout cas dans sa tête, là, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, cette énergie masculine, ça passe pas. Donc l'univers met des stops. L'univers met des stops. Parce que sachez que si les choses n'avancent pas, c'est peut-être pas forcément parce que votre masculin il fait pas ce qu'il faut. Hein. Des fois l'univers il vous bloque. Hein. Et il fait ça très très bien. 3303. Alors, il fait ça très bien. C'est quoi cette histoire de décision? Bah alors. C'est tout. Il y a une décision à prendre. Il y a un chemin à prendre. Il faut faire un choix. On a encore là le choix. C'est tout apparemment. Il y a un choix à faire. Cette personne, elle a un choix à faire. Waouh. Bon, il y a du blabla apparemment. Il y a de l'énergie tierce dans le sens où il y a des gens qui s'en mêlent. Hein. Et du coup, ça gêne dans la mutation de cette personne. Ça gêne dans la mutation de cette personne. Ouais. Bon, bah, il y a du blocage. C'est pas la source qui bloque apparemment. Il y a du blocage. C'est ça qui met des barrières au fait que vous puissiez faire la paix en fait. C'est pour ça que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il y a des énergies tierces qui s'en mêlent là, avec les influences. Là, il y a clairement du monde autour. Il y a clairement du monde autour. Puis cette personne, elle se laisse faire aussi. Hein, Voilà. Sacrifice, trahison. Du coup, la trahison là. Du coup, cette personne, elle est pas.
Ça peut pas fonctionner cette histoire, je suis désolée. Ça peut pas fonctionner. Voilà. C'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui du coup n'est pas dans le cœur. C'est quelqu'un qui protège, déjà son cœur est protégé, c'est quelqu'un qui se protège de trop, faut qu'elle sorte de la protection parce que c'est quelqu'un qui se trahit, c'est quelqu'un qui n'a que, on va dire, un peu les caresses à la tête. Bon, apparemment il va se passer un truc, oui il s'est passé un truc. Oh là 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 là, on a des énergies masculines là qui font du verk. Pourtant cette personne elle aimerait juste pouvoir vous parler et c'est pas fini. Faut laisser à cette personne le temps de guérir. C'est pas terminé. C'est pas terminé du tout. En l'état actuel des choses, cette personne, elle va rien vous amener. Il y a que la elle a que la luxure dans la tête. Il va falloir mettre du temps pour avoir l'ouverture de cœur et la passion. Il y en a pas. Il y en a pas. Toxicité, dépendance. Pour sortir de la toxicité, de la dépendance, cette personne, il va falloir qu'elle s'écoute elle-même, qu'elle fasse attention aux red flags. Il y a plein de choses qui reviennent dans sa vie, qui se sont déjà produites et qui n'ont pas eu de bons résultats. Et en fait, on remet à cette personne des choses pour voir en fait là quel choix elle va faire et est-ce qu'elle va prendre de la distance par rapport à tout ça. Parce qu'il faut que cette personne, elle apprenne à s'écouter. Il y a trop de personnes autour d'elle. Excusez-moi. Beaucoup trop de personnes autour d'elle qui donnent leur avis ou en tout cas qui, même énergétiquement, qui pourrissent le truc, hein, parce que c'est facile. Hein. C'est très très facile. Hein. Du coup, bah en fait, votre truc, il avance pas. Ça va nulle part. Pour le moment, ça va nulle part. Alors qu'en fait, ce qui serait bien, pour que ça s'arrête, justement, ces histoires d'influence et de trucs et de non-dits et de machin, c'est qu'en fait, vous réussissiez à vous voir. Mais si tu parles pas, Coco, comment tu veux qu'on prenne rendez-vous? C'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Oh là là. Ça ne marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, ça se saurait. Je sais pas du tout pourquoi je sors ça. Je me demandais pas, je sais pas. C'est pas un oracle que je sors souvent. Ouais. Bon, vous êtes peut-être tous les deux des artistes. Peut-être que votre autre il joue de la guitare. Peut-être qu'il aime faire de la musique. C'est quelqu'un de créative. Créative. On me dit pour des précisions. Non, parce que je suis en train de demander pourquoi vous m'avez fait sortir ça. On me dit pour des précisions. Bah ok. Peut-être que votre autre il aime jouer de la guitare. Peut-être que vous en jouez. Ça mettra peut-être certaines personnes sur la voie. Et apparemment c'est tout. Ouais. On vous dit qu'il y a des problèmes de confiance entre vous et que vous êtes plutôt quelqu'un de sage. De pur aussi. Vous avez un cœur pur. Vous aimez voyager. Bon, il y a vraiment des histoires de confiance. Des problèmes de confiance entre vous. Vous avez peut-être pas la même façon de voir les choses par rapport à vos foi, par rapport à vos religions. Peut-être que voilà, vous avez des dissonances là-dedans. Vous aimez voyager, peut-être tous les deux, peut-être vous, peut-être lui ou elle. Ouais.
En tout cas, l'un de vous deux voit tout ce voyage, toute cette histoire comme en tout cas une belle leçon de vie. L'un de vous deux voit cette histoire, et là c'est l'un de vous deux voit cette histoire, voit ce truc là entre vous deux comme une leçon de vie, et une belle leçon de vie. Il y a de la guérison en cours. Il y a peut-être aussi, peut-être que certaines d'entre vous ressentent, parce que là ça me fait penser au serpent de la Kundalini là, qui est logé sur votre colonne vertébrale. Peut-être des petites montées. Hein. Ça peut être dérangeant des fois. Ça dépend avec qui on se trouve. Alors, vous êtes peut-être des enfants, une maman. Non mais pas là, jusque là, sérieux. Vous avez peut-être un grand rapport avec l'eau. Peut-être que vous aimez l'eau. Donc là, c'est l'oracle des vies antérieures, des vies passées. Donc, si certains ou certaines ont fait des régressions, des choses comme ça, peut-être que ça vous parle, Atlantis. Mais sinon, peut-être que vous avez un beau rapport avec l'eau. Ouais. Les deux ont peut-être des enfants. Vous avez peut-être tous les deux des enfants. Hein. Tous les deux des enfants. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup lutté dans vos vies. On a encore ce truc de cœur pur qui revient, de loyauté. Ouais, on vous parle d'amour non réciproque, en tout cas non partagé. Puisque de toute façon les choses ne sont pas partagées, pas dites. Il n'y a pas d'amour là, parce que peut-être qu'il y a des choses qui sont plus d'un rapport de foi, des choses qui vont plus, qui prennent des problèmes avec vos religions personnelles. Il peut y avoir ça aussi entre deux couples, entre un couple. Donc du coup, peut-être que les choses aussi font que ça avance pas parce que vous n'avez pas la même foi. Et donc du coup, il se peut que enfin c'est plutôt chez votre hôte qui avait surtout des influences, donc peut-être qu'on lui dit que bah non, n'y va pas, elle n'est pas faite pour toi, elle n'est pas des nôtres, ou il n'est pas des nôtres, il ne réfléchit pas comme nous, il n'a pas nos traditions, et ceci et j'en passe et des meilleurs. Ça peut arriver, bien sûr, ça peut arriver beaucoup plus souvent que ce que vous pensez. Alors moi j'aimerais avoir les signes, s'il vous plaît. On va prendre cela. J'ai pas fait les astroflash pour le mois de décembre. Je les ferai demain ou lundi au plus tard. Donc vous inquiétez pas. Allez, on y va pour les signes, pour cette guidance s'il vous plaît. On a les Verseaux. Pardon. Bah alors. Ok, on a les Béliers. Ok, on a les Vierges. On a les Cancers. Ok, on a les Balances. Et on a les Lions. C'est K-E-L-W-G-O et on me dit A.
le C, le K, le E, le O, le L, le W, le G, le A. Et la tendance pour ce couple, s'il vous plaît, la tendance à venir pour ce couple. On a l'espoir, on a là la période, là, une reprise de vie, une reprise de gouvernail, une reprise, quelqu'un reprend sa vie en main là. On a de l'espoir ici avec l'araignée, on a la créativité, on a l'harmonisation ici avec l'arbre et on a le plaisir, la joie, l'harmonie, on a envie, il y a quelqu'un qui a envie de s'amuser là, il a besoin de la musique, les arts aussi, les arts on me dit. Ok, et bah écoutez, moi je pense que ça va aller. Alors on va aller prendre juste une carte ou deux de ce que cette personne aurait à dire. Cette personne, elle vous dit qu'elle a peur de vous contacter. Bah oui, puisqu'elle ne vous parle pas, de toute façon, il doit bien y avoir un truc. Et cette personne, elle vous dit que sa vie ne va pas aussi bien que vous pourriez le penser ou aussi bien qu'il n'y paraît. Ce que je vous dis, c'est que vous ne savez pas. Il y a plein de choses que vous ne savez pas, là. J'entends encore suppositions. Donc, soit vous faites beaucoup de suppositions sur la vie de cette personne parce que vous ne savez pas, soit vous en avez fait par le passé. En tout cas, on vous dit que là, vous n'êtes pas du tout au courant de ce qui s'est passé dans la vie de cette personne. Il y aurait besoin de discuter, moi, je pense. Voilà. Mes lumières, je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Passez une excellente soirée ou une excellente journée. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!